Installez l'application Word sur le mobile. Ouvrez-la. Cliquez sur le signe plus situé en haut à droite. Ça vous donne l'accès à un nouveau document et c'est la page blanche située en haut à gauche. Cliquez dessus. Et voici la page de Word. Touchez la petite flèche située en bas à droite. Ça vous ramène à l'accueil. Touchez l'accueil. Ensuite, touchez Insertion. Et puis Équation. Il y a un champ de saisie des équations qui apparaît en haut. Touchez-le. Et vous allez commencer. On va commencer d'abord par l'exposant. On va formuler x au carré. On tape le x. Et on va dans le premier tableau des symboles, où il y a un petit signe situé juste au milieu et sous le 6, qui indique l'exposant. Ensuite, on tape le 2 à côté. On revient en bas du clavier et on touche le clavier. Ça nous donne x au carré. Et on peut ainsi faire n'importe quelle puissance de n'importe quelle quantité. Les fractions, sur le champ de saisie, on saisit un demi. On touche le clavier en bas. Le 1/2 apparaît normal. Et également, on peut formuler n'importe quelle fraction, quelles que soient ses dimensions. Maintenant, nous arrivons à l'indice. On saisit dans le champ de saisie un U suivi d'un indice. L'indice est situé au-dessous de 6. Et on prend un petit n, un entier naturel 1 à côté. Et on touche le clavier, ça nous donne UN. UN utilisé principalement dans les suites. Maintenant, on va passer à la racine carrée. Et là, on va introduire l'anti-slash. Il est situé dans le deuxième tableau des symboles. Cliquez dessus, il apparaît en haut. Mettez-vous à droite et écrivez SQRT. Ça va nous donner le signe de la racine carrée. On écrit X et on clique dessus. Et on touche le clavier et ça nous donne racine de X. Comment insérer plus l'infini moins l'infini? Faisons-le pour plus l'infini. On va taper plus l'anti-slash et emplacer inft. Et ça nous donne plus l'infini. C'est la même chose pour moins l'infini. Comment écrire les limites? On commence par taper dans le champ de saisie toujours. Lim. On met un indice et on clique dessus une première fois. Et puis on met de nouveau l'indice qui est le petit tiret sous le 6. Et on clique dessus. On clique maintenant sur le clavier. Et ça nous donne limite. Il y a deux petits carrés qui apparaissent. Celui qui est en bas, c'est pour indiquer x tend vers quelque chose ou bien n tend vers quelque chose. Et l'autre, c'est la quantité dont on veut chercher la limite.
Maintenant, x tend vers plus l'infini. On va mettre x, flèche, plus, anti-slash, ft, et ça nous donne x tend vers plus l'infini. Et on passe à côté, dans le deuxième carré, et on écrit la quantité dont on cherche la limite. On va prendre la plus simple, c'est f de x. Les intégrales. Pour faire apparaître le signe de l'intégrale, on passe par l'anti-slash. Et on écrit à côté int. Et l'intégrale apparaît. On met en bas l'indice A et l'exposant B. On touche au clavier et la formule intégrale de A à B apparaît. On remplit le carré qui est à côté, on remplit par f dx et on ajoute dx et nous avons notre intégrale de A à B de f dx. Les crochets dont on a besoin, c'est dans les primitives. Pour calculer l'intégrale, on a besoin des primitives. Les primitives, on les forme en de crochets et ça prend deux valeurs. La même chose, les crochets figurent dans le tableau des signes et on met l'indice, le A et l'exposant le B. On applique sur le clavier et ça nous donne les crochets à prendre entre A et B. Les accolades. Les accolades figurent dans l'un des tableaux de symboles. Et c'est pareil, il faudrait mettre l'accolade de A à B. On va mettre également un indice, un A, un exposant, un B. Touchez le clavier et vous avez les accolades de A à B. Et on peut remplacer A par une fonction, B par une fonction, et on aura une fonction définie par une accolade, définie par intervalle ou définie par partie. Maintenant, les symboles. Il y a les symboles, quels que soient, il existe, appartient. Pour le appartient, on va mettre l'anti-slash et mettre à côté le IN. On touche le clavier, ça nous donne l'appartenance. Pour différent, l'anti-slash, NEQ, ça nous donne différent en touchant le clavier. Pour écrire des lettres grecques, alpha, bêta, etc., l'anti-slash, on écrit alpha, on touche le clavier, le alpha apparaît. Pareil pour bêta, pour toutes les lettres grecques. Des fois, on a besoin de plus ou moins quelque chose. L'anti-slash, à côté le PM, on touche le clavier et le plus ou moins apparaît. Pour le quel que soit, l'anti-slash d'abord, et for all, et ça nous donne, en touchant le clavier, ça nous donne le quel que soit. Pour l'existence, on écrit le anti-slash et existe, et ça apparaît le signe de l'existence.
Pour la racine cubique, on fait le signe de racine carrée et on écrit entre parenthèses 3 et x, racine cubique de x. Donc, les 3, on touche au clavier. Ça vous donne racine cubique de x. Et on peut mettre racine cubique de quantité ou bien racine quatrième. Pour différents, on fait L, E, Q. Pardon, c'est pour inférieur ou égal. On touche le clavier, inférieur ou égal. Pour supérieur ou égal, on a G, E, Q. Et ça nous donne supérieur ou égal. Pour le signe de l'inclusion, anti-slash suivi de subset, on touche le clavier et le signe de l'inclusion apparaît. Pour le signe de l'implication, utilisé beaucoup en maths, il y a le mot à écrire et ensuite il apparaît. Si on met N minuscule, c'est seulement une flèche. Et on termine par saisir une somme, sigma, en écrivant anti-slash plus signe, et ça nous donne le signe de la somme. Pareil, on met le A et le B, l'indice A et l'exposant B, et on appuie dessus, on appuie sur le clavier, ça nous donne sigma de A à B. Et on peut remplacer A par des entiers naturels ou par autre chose. Et B également, et nous avons la formule de somme. Il suffit de remplir le petit carré pour voir à quelle quantité dont on veut faire la somme, de quel entier à quel entier. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie.